Une perte de temps, de ressources financières et d'énergie, voilà les mots par lesquels la coalition LEADER, qui est une organisation de la société civile pilotée par l'économiste Dodi Koumou, qualifie les 15 années d'existence d'activité du ministère du Développement à la base. Si à l'heure actuelle, aucune réaction officielle du dit ministère n'est encore disponible sur la place publique, la rédaction d'Écho du Togo a quand même pris sur elle le soin de se rapprocher du dit ministère avant cette émission spéciale. Le moins que l'on puisse dire, c'est que selon le secrétaire général du ministère en question, M. Wanata Agbiso, la coalition LEADER ne sait pas de quoi elle parle et ce rapport n'est pas du tout digne d'une étude sérieuse. Afin de démêler le vrai du faux, nous avons invité sur ce plateau le professeur Dodi Koumou, l'économiste Dodi Koumou, le docteur Dodi Koumou, et d'un autre côté, le journaliste Germain Pouli, pour que nous puissions avoir un débat contradictoire qui permettra au peuple, à vous, chers téléspectateurs, de pouvoir faire votre avis de la question. Le rapport LEADER en question qui nous rassemble ici sur ce plateau nous rappelle que le total des allocutions budgétaires dont a bénéficié le ministère du Développement à la base de 2009 à 2023 est de 234 765 33 000 francs. Est-ce que c'est ça, vous confirmez? Oui. Eh bien, alors, sur cette période en question, selon un peu comment on a essayé de voir les différentes grandes structures, les différentes grandes lignes, vous écrivez justement que le budget du personnel fait en fait 3 588 49 000 francs, ce qui fait 1,52%. Le budget du fonctionnement fait 2 88 748 000, ce qui fait 0,88%. Et puis le budget des transferts fait 117 624 millions, ce qui fait 50%. Et pour terminer, le budget d'investissement fait 111 464 236 000, soit 47,4%. Oui. Par exemple, vous dites clairement dans le rapport que vous ne comprenez pas comment est-ce que 47% peuvent aller, par exemple, dans le budget d'investissement. Mais cette précision, c'est pour démontrer au lecteur que, effectivement, la majorité des ressources qui sont affectées ou allouées au ministère du Développement à la base sont injectées dans les subventions et dans les investissements. OK. D'accord. Et que, bon, il n'y a pas un volume très important au niveau des ressources humaines, donc on a des allocations de la masse salariale qui sont nettement inférieures et que la plupart des ressources qui leur sont attribuées sont utilisées pour des projets, pour initier des interventions sur le plan social. Donc, c'est ça la précision. Alors, je pense qu'on va quitter un peu le champ de tout ce qui est chiffres, voilà, des termes techniques qui peuvent embrouiller bon nombre de nos téléspectateurs pour venir un peu terre à terre. Là, je m'en vais vers Germain Pouli. Germain Pouli, il écrit que c'est une perte de temps, d'énergie et puis de ressources financières, les 15 années du développement à la base. Est-ce que vous comprenez, par exemple, ce qu'il dit? Bon, une perte de temps, d'énergie, 15 années de... Non, je pense que c'est un peu exagéré, cette analyse. C'est pas très objectif, hein, parce que quand on voit les résultats sur le terrain, je le disais tantôt, tous les projets ne réussissent pas à 100%. On en a vu, hein, notamment dans la finance inclusive et les prêts qui sont octroyés à ces bonnes dames et à certains jeunes. Certains taux de remboursement sont autour de 70%, parfois moins, parfois un peu plus, mais en même temps ça reste satisfaisant. Hein, quand on voit un peu les résultats ou l'impact auprès des bénéficiaires, on est tenté de dire que c'était une politique qu'il fallait mettre en œuvre beaucoup plus tôt parce que ça a beaucoup aidé à la réduction de la pauvreté, surtout dans les milieux ruraux, où vous savez, les femmes ont été les principales bénéficiaires, elles ont appris à s'organiser, elles ont appris à agrandir leur business. Et vous vous rappelez, c'était des sommes dérisoires. Quand on parle de la finance inclusive, on parlait de 30 000 à l'époque, de 150 000, de 300 000 selon le type de produit. Il y avait APSEF, l'accès des pauvres aux services économiques et financiers. Il y avait AGICEF pour les jeunes, AGRICEF pour les agriculteurs et tout ça. Mais après, on a vu que ceux qui sont restés dans le schéma, dans le programme, et qui ont mis du sérieux dans l'activité, dans l'entrepreneuriat, ont prospéré.
Et aujourd'hui, quand vous allez au sein de cette finance inclusive, par exemple, vous avez des femmes qui prennent 2 à 3 millions pour agrandir leur business. Mais il y a quelques années, elles ont commencé avec 150 000, 300 000, où les gens disaient que ça ne servait à rien. Mais ça a été un apprentissage, ça a permis quand même de former un type d'entrepreneur dans notre pays. Vous savez que notre pays n'est pas celui-là qui est très réputé pour l'entrepreneuriat privé pendant longtemps. Mais aujourd'hui, vous verrez que les gens n'attendent plus trop de l'État. Il y a eu de grands changements globalement selon vous. Les lignes ont bougé, on aurait même pu commencer un peu plus tôt. Docteur, expliquez à nos téléspectateurs, peut-être à lui, parce qu'il pense que vous exagérez. Expliquez peut-être pourquoi est-ce que vous sortez une phrase de ce genre. Oui. C'est son droit. Pourquoi vous pensez que c'est une perte de temps, d'énergie et de Ce que je peux vous dire, c'est simple. Lorsque un gouvernement met en place des politiques publiques, il veut atteindre 2 objectifs majeurs. Le premier, c'est de relever le niveau de croissance de manière à ce que les paramètres qui obèrent ce niveau de croissance, notamment le taux d'inflation, notamment le taux de croissance démographique, notamment le coût de la dette, eh bien, ce taux de croissance puisse se couvrir pour permettre d'atteindre le deuxième objectif, qui est l'amélioration du PIB par habitant, c'est-à-dire du revenu par habitant. Donc, l'amélioration du pouvoir d'achat des populations. Ça, c'est les 2 objectifs majeurs. Ce que nous constatons, c'est que ces 2 objectifs majeurs, jusqu'à présent, ne sont pas atteints. Le Togo est toujours en moyenne dans un taux de croissance de 5%, alors que lorsque vous ajoutez les 3 paramètres dont je viens de vous parler, c'est-à-dire le taux d'inflation en moyenne 2,5, le coût de la dette en moyenne 2,5, et puis le taux de croissance démographique, vous êtes autour de 7%. Donc, vous avez un déficit de 2% en moyenne sur les 15 dernières années que le Togo n'arrive pas à combler, grâce à toutes les politiques publiques, les projets qui sont initiés. Ensuite, il y a le niveau du pouvoir d'achat. Tout le monde sait, moi j'ai les chiffres, mais tous les Togolais à qui vous posez des questions vous diront qu'ils sont en perte de pouvoir d'achat qui diminue tous les jours. Maintenant, l'objectif du développement à la base, dans tous les projets qu'ils ont initiés, c'est quoi ? C'est à partir de ça qu'il faut faire l'analyse. Ils ont toujours dit dans leur projet qu'ils veulent faire reculer la pauvreté et la misère et améliorer les conditions de vie des populations togolaises. Et Germain disait tout à l'heure qu'il y a une nouvelle classe même de mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui que le gouvernement alloue plus de 200 milliards pour s'occuper de la pauvreté dans les savanes? Si les initiatives du ministère du Développement à la base ont donné des résultats concrets sur le terrain, pourquoi aujourd'hui le président de la République prend sur lui de budgétiser plus de 200 milliards pour relever le niveau de pauvreté dans la région septentrionale de notre pays et dans le cadre de la lutte contre le terrorisme? C'est parce que ça n'a pas... Alors moi, mes analyses se font toujours sur des rapports d'évaluation. Alors, tous les projets qui ont été initiés au niveau du développement à la base. Oui. Eh bien, toutes les investigations que nous avons faites, nous n'avons trouvé aucun rapport d'évaluation sérieuse de 20, 22, 30, 40 pages. Mais quand vous parlez de ce rapport, pas plus qu'hier, nous avions tenu une réunion avec le ministère, on est allé vers eux. Oui. Et nous avons... Ils vous ont donné des rapports d'évaluation? Ils nous ont dit que votre étude souffre de certaines carences parce que vous n'avez pas pris le soin de venir vers eux pour demander des rapports. Alors je vais venir leur demander quoi? Ils gèrent des ressources publiques, l'argent du contribuable. Lorsque vous gérez les ressources publiques, l'argent du contribuable, et que vous initiez des projets, vous écrivez des rapports d'évaluation, vous le mettez sur le site internet. Chaque année, ils sortent quand même des rapports. Et ça se trouve sur le site internet de développement à la base? Ils ont dit que c'est disponible du côté du ministère enfin, sur le site du développement à la base. Moi, je n'ai trouvé aucun rapport d'évaluation des projets sur le site internet du ministère. Ce que j'ai trouvé, je l'ai mis dans mon étude. D'accord. Bon, cela étant, si monsieur le secrétaire général ou madame la ministre, ils estiment que ce que j'ai dit souffre de carence, ils n'ont qu'à mettre les rapports sur les lieux publics, nous allons les analyser et ils verront ce que nous allons dire de leur rapport. C'est aussi simple que ça. Peut-être que Germain en a vu. Germain, est-ce que vous avez vu les rapports? Est-ce que... Non, ce que je sais, c'est un exercice qui est régulier au sein de ce ministère depuis quand la chef du gouvernement occupait ce poste-là. C'est qu'elle faisait des rapports tous les ans.
Et c'était pratiquement le seul ministère qui le faisait, après le ministère de la Sécurité aussi. En fait, tous les 6 mois sur les questions de sécurité, d'accidents et tout cela. Mais le ministère du Développement, à la base, faisait des rapports tous les ans sur les activités qui sont menées. La presse était régulièrement associée. Je suis un peu surpris que le docteur dise qu'il n'a rien trouvé dans donnez-moi ce un rapport écrit. je vous dis... Vous avez un rapport écrit? Excusez-moi, en tant que journaliste... Faire la conférence, ça n'a rien à voir avec un rapport. J'arrive. Non, mais c'est des chiffres. Qu'est-ce qui a été fait? Je dis que c'est des chiffres assez précis qui sont donnés tous les ans. Même la dernière fois, quand Mme Myriam Dessus est arrivée, elle en a fait. Donc quand vous dites qu'il y a des rapports annuels, hein, c'est même pas qu'ils attendent 2 ou 3 ans. Eh bien, ils n'ont qu'à sortir les rapports. Mais c'est parce que vous n'avez pas cherché au bon endroit. Sinon, il y a des rapports. Et c'est l'un des rares ministères, sincèrement, qui fait des rapports. J'aurais peut-être y parlé de notre ministère. Je pourrais hésiter pour dire peut-être il n'y en a pas. Mais là, en tant que journaliste, j'ai régulièrement... Vous avez des rapports? De 60 pages, de 70 pages, de 80 pages. Que ce soit sur 60 pages? Bah oui. Le nombre de pages, ce n'est pas le plus important. Bon, de 10 pages, de 12 pages. Vous avez des rapports écrits? Vous êtes trop accroché aux pages. Est-ce qu'il y a des chiffres avec des détails qui peuvent vous intéresser? Bon. Mais si ça tient sur une page, ce n'est pas un rapport chez vous? Ça peut tenir sur une page. Je n'ai pas trouvé de rapport qui non, dit... je ne parle... Mais c'est parce que vous êtes approché à 60 pages, 10 pages que je vous dis. Tous les ans, ce ministère fait le bilan de l'année. Ça, je peux l'affirmer parce que vous avez des documents... J'ai couvert plusieurs fois. Des documents écrits. Vous pouvez me les donner? J'en ai besoin. Je suis surpris que vous dites... Moi, je veux bien. Bon, moi, si vous lisez mon journal, hein, peut-être, je ne sais pas, c'est... En début le rapport se trouve dans votre journal? Non, je ne suis pas le seul média qui est invité. Je dis, ils invitent la presse pour cet exercice. Ça, c'est de la conférence de presse, ça n'a rien à voir avec un rapport. Après, on vous donne des documents. Vous avez des documents? Bah oui, vous pouvez me les donner? Même pas de gros documents comme ceux que vous attendez. Le projet, par exemple, transfert monétaire. C'est-à-dire que le ministère résume l'activité dans l'année. C'est fait, hein, si vous vous intéressez réellement. Oui. Vous allez trouver des chiffres. En fait, sur cette base, peut-être après, c'est beaucoup plus facile de porter vos analyses. Alors, sur la question de rapport ou pas rapport, jamais Poli dit que lui, il a souvent des rapports de façon annuelle. Mais Monsieur Poli... Non, pas moi, c'est la presse. Enfin, la presse de façon générale. Donc, vous en avez également. Oui, j'ai couvert. Est-ce que vous pourriez nous dire, par exemple, parce que lui, il avance certains, est-ce que vous pourriez nous dire, par exemple, à quelle hauteur, à quel pourcentage la pauvreté a reculé, par exemple, ou bien aurait reculé, oui, bon, alors, selon les rapports? Je crois que quand j'ai écouté aussi docteur qui mise toute la pauvreté sur le développement à la base, je pense qu'il se trompe un peu. Il y a le ministère de l'Agriculture. On veut en faire un levier économique. Mais ce n'est pas le ministère du Développement à la base qui gère ça, même si ce ministère finance un peu l'agriculture. Il y a un ministère de l'Agriculture qui finance. Il y a... débattre sur les... Non, ce que je veux dire, vous avez semblé dire, si la pauvreté règne toujours, c'est que le ministère du Développement à la base a échoué. Alors que l'action gouvernementale, c'est vrai que c'est un ministère prioritaire, où on se dit qu'il faut combattre la pauvreté. Après, quand vous parlez du revenu, de la vie chère et tout ça, ce n'est pas le rôle du ministère. Je crois que j'ai expliqué le concept du développement à la base. Ce n'est pas le rôle du ministère du développement à la base. Aujourd'hui, la vie chère... Je dit que le développement à la base était un concept qui permet... J'ai expliqué... Vous avez fait un lien avec la cherté de la vie, le niveau des revenus et tout ça. Je dis que les projets qui sont initiés, et bien les objectifs qui sont mis dans ces projets, c'est le recul de la pauvreté. Voilà ce que j'ai dit. Oui, mais il y a des cibles. Il y a des cibles au niveau du développement à la base. Bien sûr. Quand vous prenez essentiellement, c'est les zones rurales, ce sont les femmes et les jeunes. Oui. Globalement, c'est ça. Maintenant, même quand vous revenez sur les zones rurales, le ministère de l'Agriculture a une forte emprise sur ces zones au niveau des agriculteurs. Vous voulez qu'on parle de l'agriculture? Oui, mais c'est ce que je dis. Oui, en fait, maintenant, quand vous parlez de l'action globalement du gouvernement... Sur le terrain, là, non, j'arrive. J'ai déjà fait beaucoup de conférences sur l'agriculture togolaise et les performances de notre agriculture. Nous sommes derniers dans la zone rurale. Moi, je suis... Donc, faut pas aller sur je suis dans l'information. Ce que je dis, j'explique. Je suis effectivement dans l'information. La raison pour laquelle on me dit que c'est une perte de temps, que j'ai dit que c'est une perte de temps, une perte de ressources, une perte d'énergie. Oui, mais après, je ne sais pas si vous allez au terrain ou si sur le terrain vous vous contentez juste des rapports de 60 pages, mais si vous allez sur le terrain, vous posez des questions à quelques bénéficiaires,
vous saurez. Si vous allez voir les chiffres, ok, vous dites que vous avez mené des actions, vous avez aidé combien de jeunes aujourd'hui, et cette année, combien de femmes, dans quel endroit, et tout ça, dans quel secteur d'activité. Vous aurez une idée. Monsieur Koumou, en toute objectivité, oui, vous n'avez rien vu de bon, de positif, depuis que ce ministère existe. Est-ce que c'est bien ça? Ce que je suis en train d'expliquer, il est simple. Lorsque vous initiez un projet transfert monétaire et vous dépensez 6 milliards, vous écrivez un document que nous appelons rapport d'évaluation en disant que voilà les raisons qui nous ont poussés à initier ce projet. Voilà les objectifs que nous voulions atteindre. Tel nombre de chiffres, telle cible, etc. Voilà les résultats que nous avons obtenus. Nous sommes à 2%, nous sommes à 10%, nous sommes à 15%, nous sommes à 100% de résultats obtenus. Voilà ce que j'appelle un rapport. Et vous le mettez dans un document. Et ce document peut faire 10 pages, peut faire 15 pages, 20 pages, 22 pages, mais vous l'écrivez, vous le mettez dans un document. Le ministère si je prends le ministère de l'économie et des finances, par exemple, il y a quelques années, lorsque je publiais des notes sur la dette du pays, eh bien, il n'y avait pas de rapport analytique. Mais aujourd'hui, ils font des rapports analytiques. Vous avez des rapports écrits qui sont des rapports analytiques du ministère de l'économie et des finances sur la gestion de la dette du Togo. Vous avez même la stratégie de la dette du Togo qui est écrite dans un document. Ça ne se faisait pas avant, mais aujourd'hui, ils le font. Lorsque vous initiez un projet pour des jeunes sur des secteurs porteurs, lorsque vous dites que vous voulez promouvoir la finance, la microfinance, et que vous injectez 29 milliards au ministère du Développement à la base dans la promotion de la microfinance, une fois que vous avez initié le projet, eh bien, vous écrivez un document en nous expliquant que voilà les raisons pour lesquelles nous avons initié ce projet de promotion de la microfinance au Togo. Voilà les objectifs que nous voulions atteindre. Voilà les objectifs qui ont été atteints, les résultats qui ont été obtenus. Et vous les mettez dans un document écrit. Ces documents écrits, je n'en ai vu aucun. Maintenant, si quelqu'un a des documents de cette nature-là, qui expliquent sur les... Nous avons choisi 21 projets que nous avons étudiés. Si des gens ont des rapports d'évaluation bien écrits, bien structurés sur ces 21 projets, avec des résultats et le niveau des résultats qui ont été atteints, mais je veux bien les lire et les analyser. Voilà ce dont il s'agit. Pour nous, d'abord, nous avons expliqué que le concept de développement à la base est une théorie macroéconomique qui consiste à étudier en amont des poches de résistance, un certain nombre de cibles spécifiques dans le pays pour qu'on puisse initier des projets spécifiques sur ces cibles-là en ramenant ou en sortant ces cibles de la pauvreté vers la classe moyenne. Ce sont des théories macroéconomiques. Et le développement à la base, c'est un nom politique qui a été donné à cette théorie macroéconomique. Alors, ce que nous disons, c'est qu'au lieu de traiter le recul de la pauvreté par cette politique spécifique, et la caractéristique du Togo, qui est un pays pauvre à faible revenu, veut que ce traitement se fasse sur le plan macroéconomique et que ce traitement soit complété par cette politique spécifique. Donc, pour nous, aujourd'hui, en étudiant les allocations budgétaires, en étudiant les affectations qui ont été faites sur tous les projets qui ont été initiés, nous nous sommes rendus compte que, eh bien, les résultats attendus n'ont pas été atteints. D'accord, je vais recevoir la réaction de M. Pouli sur cette affaire-là et puis on va avancer dans le débat. Oui, bon, alors moi, je crois que moi je suis là en tant que journaliste, il est là en tant qu'économiste, mais nous avons deux démarches différentes pour avoir l'information. Vous avez une structure qui fait un travail, et vous dites ici, vous n'êtes pas allé les voir pour avoir des rapports. Mais vous les cherchez où? Je ne sais pas où vous comptez trouver des rapports si vous voulez parler de... Aujourd'hui, je suis en train d'analyser la dette du Togo. Oui. Je ne suis pas allé au ministère de l'économie et des finances. Oui, mais là, vous ne pouvez que faire un travail incomplet. Le ministère du Développement à la base, si ce rapport... mettre ses rapports sur son site internet. Puis c'est tout. Oui, bon, peut-être... Je n'ai pas besoin vous parlez de l'absence des pour rapports, aller demander à X ou à Y l'absence des rapports, un rapport d'évaluation. Peut-être on peut en discuter, mais dire parce qu'il n'y a pas ça sur un site, donc ça n'existe pas. Ils sont où? Mais voilà, donc... Bon, maintenant que le document... Vous parlez de la divulgation des rapports. Vous voulez faire un travail très sérieux. La moindre des choses... La meilleure option, c'est que le ministère, maintenant... Nous sommes en train de faire appelle les journalistes
et sort les 21 rapports d'évaluation sur les projets. C'est aussi simple que ça. Le ministère, je le disais tantôt, faisait cet exercice depuis longtemps. Moi, je ne vois pas où est la complexité. Je pense que nous si, Dr Koumou, oui. Je pense que les téléspectateurs ont besoin de comprendre quelque chose là maintenant. Sur les 234 milliards 765 millions 33 000, nous savons qu'au niveau du développement à la base, par exemple, les fonds viennent des fois des bailleurs, ça vient un peu de l'État, et ça vient également du secteur privé. Et ça vient également venant des donateurs. Alors, sur les plus de 235 milliards là, qu'est-ce qui est l'apport des donateurs et qu'est-ce qui est, par exemple, la dette que le Togo serait appelé à rembourser, par exemple, dans tout ça? Sur les 234 milliards? Oui. Donc, ce sont des allocations budgétaires et effectivement, les financements proviennent des institutions telles que la BOAD, voilà, etc. Aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous dire exactement quel est le montant de ces 234 milliards qui ont été alloués par le biais de financements privés, notamment de la dette. Est-ce toujours la faute au ministère du Développement à la base? De faire quoi? De vous donner ces chiffres si vous n'avez Non, si je voulais les analyser, oui, puisque j'ai le budget. C'est le budget du ministère du Développement à la base, j'ai le budget. Donc, les fonds qui ont été décaissés par la BOAD, par exemple, ou par la BAD, sur un certain nombre de projets, ces fonds sont retracés dans le budget. On n'a pas besoin de demander ça au ministère du Développement à la base. Alors, ce qui, en revanche, nous a choqués, et nous avons considéré que n'est pas conforme à l'orthodoxie budgétaire et à la gestion des finances publiques, c'est le fait, par exemple, d'aller chercher de la dette pour aller financer des projets sociaux. Et dans l'orthodoxie financière, de finances publiques, lorsqu'on va chercher de la dette, c'est pour financer des investissements. Vous ne pouvez pas aller chercher de la dette pour aller faire un transfert monétaire. Ce n'est pas conforme à l'orthodoxie. Parce que la dette, une fois que vous levez de la dette, eh bien, vous devez rembourser. Donc, la logique et l'orthodoxie financière... C'est pour cela que je voudrais, enfin, les téléspectateurs voudraient bien que... Il y a beaucoup de projets qui ont été initiés par le ministère du Développement là-bas. Donc, s'ils estiment que ce sont des dons, eh bien, ils n'ont qu'à nous donner des lignes. C'est simple. Moi, je ne vois pas... Vous êtes en train de gérer des ressources publiques, l'argent du contribuable. Mais appelez les journalistes comme M. Pouli. Non, il dit qu'on les a appelés, qu'il est allé plusieurs fois. Maintenant que notre document de l'IDAO est sorti sur la place publique et qu'on estime que ce n'est pas une étude sérieuse, eh bien, ils n'ont qu'à rassembler encore les journalistes, faire une conférence de presse avec les rapports, les documents et leur dire que voilà, cette ligne de la BOAD qui a financé tel projet, eh bien, c'est un don, ce n'est pas un crédit. Si c'est un crédit, ils n'ont qu'à donner les montants. C'est aussi simple que ça. Monsieur Pouli, vous avez les chiffres? Disons que je ne m'attendais pas à venir donner des chiffres, sinon les chiffres qui reviennent du développement là-bas, j'aurais pu donner certains ici. Bon, je ne suis pas un chargé de com de ce ministère-là, mais les chiffres sont bien... En tant que journaliste, puisque vous avez souvent leur rapport d'activité, je veux dire dans ce sens-là. Oui, mais quand vous prenez par exemple le dernier truc, le programme d'appui, le PRADEP, qui est pratiquement à sa fin cette année, ben, ils ont donné des chiffres. Combien de jeunes ont été financés, encadrés, tout ça. Donc, tous les chiffres sont précis. Il y a absolument aucun souci que les gens traitent notre étude non sérieux. Vous savez, en 2015, lorsque j'ai commencé par faire des conférences sur la dette du pays, vous savez ce qu'on a dit dans la haute sphère du pays? On a dit non, c'est un petit économiste qui ne comprend rien du tout. Et j'avais prédit que nous étions sur une trajectoire dangereuse et que nous allons dépasser et violer les critères de convergence du pacte de stabilité de l'UEMOA. Et c'est ce qui s'est passé après. Aujourd'hui, je sors un document sur le développement à la base. On estime que ce n'est pas une étude sérieuse. Il n'y a absolument aucun souci. Ce qui est sûr, c'est que d'ici 2 ou 3 ans, tout le monde comprendra ce que nous avons écrit. Jamais Pouli, merci. Mais c'est moi qui suis heureux de venir à votre plateau aujourd'hui. Merci pour le plaisir et l'honneur que vous m'avez fait. Merci au docteur pour le travail qu'il a là-bas, parce qu'on a besoin aussi de cette société civile-là qui donne sa vision des choses pour permettre au gouvernement d'améliorer un peu ses prestations.
Dr Koumou. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité et je suis content d'avoir débattu avec Germain et content de le revoir. Ça fait un moment qu'on ne s'est plus vu. Je vous remercie et je remercie tous vos téléspectateurs. Eh bien, moi aussi, au nom de téléspectateurs, je vous remercie. Merci de nous avoir visités ici sur ce plateau. J'avoue que c'est la première fois que nous vous recevons tous les deux. Mais ici, c'est votre maison, c'est votre plateau. Nous ferions encore le plaisir de vous inviter pour d'autres occasions. Merci. Mais pendant ce temps, je dis à mes amis qui me suivent toujours, ils connaissent très bien le slogan. Vox Africa, c'est la voix d'une Afrique fière. À la prochaine.